C'est la journée de la femme, je le pointe, non, la femme! Et on parle de char. Donc, il fallait absolument une femme de char. Marie-Ève Pilon, bonjour. Bonjour. Copilote de rallye, moi je n'y connais rien en rallye, surtout pas un rallye québécois. Ça ressemble à quoi un rallye au Québec? Mais en fait, le rallye est principalement un sport d'équipe. L'équipage est constitué du pilote, dans notre cas mon frère, et du pilote, moi. Le défi ultime est de rouler le plus rapidement possible et le plus agilement possible dans des routes qui ne sont pas connues ni du pilote ni du copilote. Okay. Donc moi, en fait, je suis ses yeux. Moi, j'ai un cahier de route. C'est moi qui le guide. Je lui donne les instructions, les dangers, les courbes, tout ce qu'il y a. En fait, tu avertis le pilote de ce qui l'attend sur la route, finalement. C'est ça. Okay. Et vous avez reçu ça dans un cahier, donc quelques jours avant ou pour... Non, la veille de l'événement, pour que l'inspection de la voiture, elle a tout été fait, que tout a été approuvé, on a le cahier de route. Donc, moi, ma job est en fait d'aller... Moi, je vais faire le tour du cahier. Je vais écrire les courbes, parce que des fois... Vous les quantifiez, ça veut dire... Oui, c'est ça. C'est un 90 ou quelque chose comme ça. Parce que des fois, sur le fait, droite puis gauche, on se mélange, donc je l'écris. Je l'écris comme ça, j'écris droite, comme ça. Ouais, je reste pas surprise devant la... Le temps de réflexion est plutôt court, mettons. Oui. Comment tu fais pour savoir quand tu lui dis il y a une courbe? Comment pour l'avertir qu'il y a une courbe, mettons, qui s'en vient, puis comment tu sais que c'est le bon moment pour lui dire à lui pour qu'elle ait le temps de se préparer? Mais nous, en fait, le copilote, on a un TerraTrip qu'on appelle. Ça, ça calcule les distances. C'est une sonde qui est sur les roues, donc qui calcule les distances. Moi, je le reset en début de course. Puis, moi, dans mon cahier, je vois, bon, admettons, 500 mètres, il y a une courbe droite. Mais moi, je le vois défiler sur mon TerraTrip. Puis, habituellement, à 300 mètres environ, je vais l'avertir. Bon, dans 300 mètres, il y a telle courbe, dans 200 mètres, telle courbe. En 2002-2003, vous avez été champion nord-américain. Quelle ampleur ça a, ces compétitions-là, justement, en Amérique du Nord? Bien, en fait, pour être dans la catégorie nord-américain, il faut avoir fait 2 rallyes aux États-Unis. Que tu finisses, que tu finisses pas, ça n'a pas d'importance, ça a été inscrit. C'est ça. Puis, c'est très, très nombreux, c'est très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui participent. Oui, les Américains sont, je pense qu'ils ont beaucoup plus de budget que nous, les Québécois. Il y a beaucoup plus de voitures d'usine, tout ça. Souvent, tu vois, l'équipe Mitsubishi arrivée ont 2-3 autos. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Ou, non, pas beaucoup. Non? Dans les pilotes, je dirais, il y en a peut-être 2, 3 au Québec. Et dans les copilotes? Les copilotes, il y en a un petit peu plus. Souvent, les filles vont accompagner leur chum ou des choses comme ça, des conjoints. Est-ce qu'il y a des avantages, justement, d'être une femme dans ce milieu-là? Ou... Ben moi, je dis que oui, parce que nous, on est plus à nos affaires, on est plus minutieuse, on est plus... Ah, ça, t'es comptable, là, dans ton day-to-day. Ben, c'est pratique d'être cartésienne quand vient le temps d'analyser justement les distances, les ci et les ça. Oui, non, c'est pas la colonne de gauche, la colonne de droite. Tu connais bien ta gauche et ta droite, là. C'est bon. Mais c'est ça, donc, les avantages, c'est ça, c'est que vous êtes plus organisés. Oui, mais nous, je pense que notre principal avantage, c'est qu'on est frères et sœurs. Donc, la chimie est déjà... est plus grande que si j'arrivais à faire un rallye avec quelqu'un que je connais pas. T'es-tu déjà trompée dans tes indications? Ah oui. Ben justement, là... Gauche-droite? Oui, mais c'est ça. C'est écrit droite ou même je me suis trompée dans la rédaction de mes notes. J'ai fait je me suis trompée, puis... Mais là, c'est grave quand tu... Ben, ça peut, oui. Oui, c'est ça, ça peut générer, en fait... Il n'y a pas de place à l'erreur, vraiment, là, dans ce que tu fais. Parce que ça peut générer un accident, j'imagine. Ça a l'air embrassé pas mal. Quel genre de vitesse vous atteignez, puis qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans l'auto? J'imagine qu'on roule vite. Oui, bien, c'est très varié, les distances, parce qu'en fait, c'est dans des chemins de terre, de gravier, tout ça, donc c'est des chemins de campagne. Donc oui, des fois, il y a des stretches. De l'athlétisme, puis... des lignes droites, des lignes droites, c'est ça. Puis on peut atteindre 160, 170, quasiment jusqu'à 200 km/h. Mais c'est une période assez courte parce que tu as une courbe après qui s'en vient de toute façon. Fait que là, tu décelages, ça peut tomber à 30 km/h. Ah oui, tu as des hairpins, fait que les hairpins, les épingles. C'est les hairpins? Ah oui, les hairpins. Les épingles. Je me demandais comment tu faisais dans les hairpins, justement. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents? Oui, on a eu 2 bons accidents. Une, en fait, qui a été, l'erreur des 2.
J'ai pas calé assez vite, justement. On me demandait si j'avais fait des erreurs. J'avais pas calé assez vite. Une instruction. Et la voiture était endommagée. Donc, dans la courbe, donc il y avait un pont qu'on voyait pas vraiment. Donc, on est tombé dans l'eau. On a vraiment manqué, finalement, la courbe. On est tombé dans l'eau. Puis, on a peut-être, je dirais peut-être de 10 pieds de haut à peu près. Quand même. Oui, donc c'est ça. Oui, j'ai dit que ça ne veut pas être drôle. Non, j'ai mentionné quelque chose qu'on a remarqué. Vous voyez ici, là, si je tâche ses cheveux, là, sur sa petite combinaison, c'est marqué B+. C'est pas de la catégorie. Non, c'est ça, explique donc d'où il vient, le Moi, B+. je pensais que c'était ta note, moi, en comptabilité, mais c'est pas ça pantoute. Non, en fait, c'est mon groupe sanguin. C'est principalement s'il arrive un accident, puis bon, je suis pas capable de communiquer ou bon, je suis dans le coma ou je sais pas. Ils voient c'est quoi mon groupe sanguin comme ça. Est-ce que physiquement, c'est dur de faire ça? T'entraînes? Oui. Un peu. Puis moi, je fais de la danse beaucoup, donc c'est ma... Aïe, aïe. Ça, d'avoir les deux opposés. Oui, beaucoup de jam. Ah oui, tu fais de la danse? Quel genre de danse? Du ballet? Ah, OK. Donc, je suis copilote aussi. Oui, c'est ça. Je fais du rallye puis de la danse. C'est bon. Les gens trouvent ça bien drôle, là. C'était quoi dans la question? C'est juste que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Quand t'es dans l'auto, j'imagine que ça doit brasser. Oui, ça brasse beaucoup. Non, en fait, on a changé de catégorie, donc on va de plus en plus vite. Puis quand tu prends un saut, des fois, tu as le saut noté, mais le saut, il est comme acquis, c'est pas évident. Donc souvent, j'ai mal au cou en revenant. Mesdames, je dois vous interrompre. Merci de ta visite, Marie-Ève. Et sur ce, nous, on se retrouve demain.